Bienvenue encore, tout le monde, à cette séance d'info avec nos partenaires en formation GoFluid. Ce sont nos partenaires pour la formation en langage. Nous avons avec nous ce matin Amira Pantaleon et Hannibal Martin qui vont nous présenter GoFluid, nous démontrer la plateforme même. Euh, Nous allons avoir, premièrement, il faut que je dise que cette présentation va être enregistrée. Dès la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un courriel avec un lien à cet enregistrement. Si vous avez des questions à nous proposer, n'utilisez pas, s'il vous plaît, le chat. Mettez-les dans la section Q&A. Là, nous allons les voir. Vous pouvez voter si une question vous tente, si vous êtes particulièrement intéressant, et nous allons les répondre par cette façon-là. Alors, voyons que moi, je suis en Ottawa. Je commence avec une reconnaissance territoriale. Avec tout le respect qui lui est dû, nous soulignons que cette rencontre a lieu sur les terres ancestrales et non cédées du peuple algonquin, et nous sommes reconnaissants de pouvoir y travailler. Alors, je vais commencer moi-même juste par vous démontrer comment trouver GoFluent. Je vais partager mon écran. Il y a en effet deux façons. Le plus facile, c'est par Navigar même. Dès que vous êtes connecté à l'application Navigar par app.navigar.ca, vous n'avez que scroll en bas, puis nous trouvons les logos de tous nos partenaires. Voici GoFluent. Clique, on est rendu à la plateforme. GoFluent fait partie de Skillsoft. Alors, vous allez voir ici, vous allez devoir vous connecter. Nous sommes en train de mettre une bannière ici en haut avec GoFluent pour que c'est plus facile à trouver. Mais on peut toujours faire une petite recherche pour GoFluent et on se trouve avec tous les outils, toutes les langues qui sont disponibles par GoFluent. Il y a 12 langues, je crois, avec une grande profondeur. Puis avec l'IA, une autre quarantaine de langues qu'on peut pratiquer, disons, d'une façon peut-être plutôt conversationnelle. L'autre façon de vous rendre, c'est d'aller au site Skillsoft, cliquez sur connecter votre compte. Là, I get training, je reçois ma formation par ma compagnie. Le nom de notre site, c'est Navigar. On connecte. On est rendu au même écran. Encore, on va essayer de vous donner le accès par une bannière si en haut, mais sinon, c'est juste une question de chercher pour GoFluent. Ça va vous rendre au même endroit. Alors, ça, c'est comment vous rendre. Alors, je vais tourner les choses à Hannibal qui va nous présenter GoFluent. À toi, Hannibal. Super. Merci beaucoup, Peter, pour cette introduction. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer dans un premier temps par partager mon écran avec vous tous. D'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir de faire une présentation pour le Canada, pays où j'ai vécu pendant un an. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc, à ce webinaire de lancement GoFluent. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je m'appelle Hannibal. Je travaille au bureau GoFluent à Lisbonne et je vais vous accompagner tout au long de cette session. Je parle anglais, je parle portugais, mais je suis aussi un étudiant chez GoFluent en ce moment. J'apprends l'italien. Sto imparando l'italiano. Donc, je sais exactement ce que ça fait d'apprendre une langue au quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment tirer le meilleur parti, d'accord? Et surtout comment l'intégrer facilement dans votre routine quotidienne, d'accord? Donc, pour toutes vos questions, comme cela a déjà été mentionné, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre au fur et à mesure. Sinon, nous aurons également une petite session de questions-réponses à la fin pour y répondre. Donc, sans trop tarder, j'aimerais commencer par vous dire quelques mots sur nous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore GoFluent, eh bien, nous avons plus de 25 ans d'expérience dans la formation linguistique en entreprise. Notre approche, elle repose sur la combinaison de la technologie, du contenu et de l'interaction humaine pour proposer un apprentissage à la fois personnalisé et efficace et pour vous garantir donc des contenus. euh, hop, pardon, excusez-moi, c'est pas cela que je voulais faire. Hop là, excusez-moi.
Pour vous garantir donc des contenus toujours actuels et pertinents, nous travaillons avec des partenaires reconnus comme The New York Times, Harvard Business Review, World of Business Ideas ou encore l'agence France Presse. Donc, vous avez vu comment accéder à la plateforme. Je vous ai parlé un tout petit peu de GoFluent. Et bien maintenant, la première étape est celle de la configuration de votre profil d'apprentissage. Je vais maintenant basculer sur la plateforme. Donc, me voici sur la page d'accueil. Donc, ici, nous allons utiliser un compte de démonstration, d'accord? Je vais ouvrir le menu déroulant juste là et je vais aller dans mon profil. Donc, on va regarder ensemble mes informations personnelles juste là. Donc, comme vous savez, hein, je ne m'appelle pas Carla. On va utiliser un compte de démonstration ici. Et ce qui va nous intéresser ici, donc dans les informations personnelles, cela va être les secteurs d'activité et la profession. Donc, ce sont deux éléments clés. Pourquoi éléments clés? Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que c'est ce qui va nous permettre d'adapter la formation à votre réalité, à votre quotidien et à ce dont vous avez vraiment besoin. D'accord? Donc, parmi tous les choix disponibles, vous avez plein d'options et vous pouvez en choisir jusqu'à trois en même temps. D'accord? Très important aussi. Dans l'adresse email à prendre en compte, je vous invite également à saisir votre adresse email personnelle afin de recevoir donc toutes nos communications par email. Donc, dans l'adresse email à prendre en compte, je vous invite à rentrer votre adresse email ou professionnelle ou personnelle. C'est vous qui choisissez. Un peu plus bas, préférence d'apprentissage. Donc, c'est la langue que vous souhaitez apprendre. Vous avez jusqu'à 51 langues de disponibles sur la plateforme. Oui, vous pouvez apprendre plusieurs langues sur le même compte. Et non, vous ne perdrez aucun progrès dans les autres langues que vous allez apprendre. Juste après, langue d'affichage et communication. Juste là. Donc, un élément très important ici, donc il s'agit de la langue d'affichage de la plateforme, mais aussi de la langue dans laquelle vous allez recevoir toutes nos communications par email. D'accord? D'ailleurs, à ce niveau, j'aimerais bien partager un petit conseil avec vous, un petit tip. Alors, quand on apprend une langue, on a souvent tendance à rester concentré, à rester dans ce qui est confortable. Mais si vous voulez vraiment progresser, il faut parfois accepter de se challenger un peu, d'accord? Donc, comme par exemple, mettre la langue de la plateforme ou même de vos outils du quotidien, comme votre téléphone, par exemple, dans la langue que vous apprenez. Donc, au début, ça peut sembler inconfortable, mais c'est exactement là que la progression commence. Donc, vous vous exposez à la langue tous les jours sans même y penser. Et c'est en sortant un peu de votre zone de confort que vous allez vraiment gagner en confiance et en fluidité, d'accord? Je vous encourage à l'essayer. Vous pourriez être surpris par les résultats. D'accord? Donc, étape numéro un, on a configuré le profil. Étape numéro 2, on va passer le test de niveau. Le test de niveau, c'est une étape clé également car elle nous permet d'adapter votre formation à votre niveau réel et surtout à vos besoins. Surtout, pas besoin de réviser avant de le passer. D'accord? Donc, même si on parle de test, voyez-le plutôt comme une porte d'entrée vers tout le potentiel de la plateforme. Il ne s'agit pas de tout réussir parfaitement ici, d'accord, mais simplement de nous aider à comprendre ce que vous maîtrisez déjà et ce que vous pouvez encore améliorer afin de mieux vous accompagner, d'accord? Donc, on va retourner sur la plateforme, on va ouvrir le menu déroulant une fois de plus, et ici, en troisième place, test de niveau. Donc, le test dure environ 25 minutes et permet de déterminer le niveau le plus adapté à votre formation. Il se compose de 44 questions chronométrées qui évaluent votre compréhension écrite et orale, votre grammaire et votre vocabulaire. Vous aurez également des questions audio et vidéo, donc pensez également à vérifier que vos haut-parleurs ils sont activés. Et si vous avez besoin de faire une pause, pas de souci, vous pouvez quitter le test et le reprendre plus tard. D'accord? Donc, encore une fois, considérez ces tests comme une clé qui ouvre tout le potentiel de la plateforme. D'accord? Une fois le test terminé, vous allez recevoir un certificat GoFluent. Et au-delà du document, c'est aussi une bonne manière de valoriser votre niveau, notamment dans un contexte professionnel. D'accord? Je vais vous montrer rapidement un exemple ici. Donc, du résumé que vous allez recevoir après avoir passé le test de niveau, d'accord? Donc, vous y verrez une évaluation claire de vos compétences de langue. Les niveaux A1, A2, B1 allant jusqu'à C2, ils correspondent au CECR, le cadre européen commun de référence pour les langues. Et chaque niveau indique concrètement ce que vous êtes capable de faire, du niveau débutant jusqu'à une maîtrise complète. Très important, si vous ne passez pas le test, vous aurez toujours accès à la plateforme, mais votre formation ne sera pas personnalisée en fonction de votre niveau, d'accord? Donc, je vous encourage vraiment à le passer. Une fois passé, vous allez pouvoir le repasser autant de fois que vous souhaitez. Vous allez d'ailleurs même recevoir un petit rappel
tous les 3 mois pour pouvoir le repasser et pour pouvoir suivre votre progression. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir ici, hop, dans le programme de formation, j'ai le petit rappel ici, donc améliorer les recommandations de contenu. C'est pour que je repasse euh, mon, euh, c'est pour que je repasse mon test de niveau. Eh bien, nous avons configuré le profil et nous avons passé le test de niveau. Eh bien, maintenant, on va attaquer l'apprentissage. D'accord? Eh bien, le programme de formation. Qu'est-ce que le programme de formation? Vous avez des recommandations, donc vous voyez toutes ces activités qui se retrouvent ici. Donc, elles sont basées sur mon niveau, mon secteur d'activité et ma profession. D'accord? Donc, c'est le programme de formation. D'accord? D'ailleurs, ce que j'aime chez GoFluent, c'est que nous avons tous des préférences d'apprentissage différentes. Alors, vous verrez tout au long de cette session qu'il existe de nombreuses façons d'apprendre et de pratiquer une langue. D'accord? Mais si vous ne savez pas trop par où commencer, eh bien, votre programme de formation, il est juste là en haut de votre page d'accueil. Il est vraiment là pour vous guider dès le début et vous simplifier la vie. D'accord? Vous allez suivre les activités proposées étape par étape. D'accord? Donc, concrètement, ça devient votre guide principal. C'est quelque chose de simple, visuel et personnalisé. Comme je vous disais, vous avez la possibilité de faire plein d'autres choses sur la plateforme. Eh bien, on va maintenant jeter un coup d'œil à l'onglet Parcourir. Donc, depuis l'onglet Parcourir, vous trouverez désormais des cours organisés selon vos objectifs et ce que vous souhaitez atteindre. D'accord? Donc, par exemple, accélérer la maîtrise linguistique, se préparer à un test, communiquer au quotidien et plein d'autres. Et si vous cliquez dans tous, vous allez voir que vous avez énormément de ressources disponibles. D'accord? Donc, vous verrez vraiment que chaque parcours regroupe des ressources sélectionnées spécialement pour vous afin de vous soutenir dans votre progression. On va voir à quoi cela ressemble ensemble, d'accord? Donc, on va prendre un cours d'accélérer la maîtrise linguistique, par exemple. Tous. On va prendre le cours d'anglais de niveau 1, par exemple, et je vais prendre cette activité. How to greet people, ou comment saluer les gens. Donc, voici comment elle se présente. Nous avons donc dans un premier temps la partie apprentissage. Niveau A1, type d'activité how to. Ici, je peux avoir la petite possibilité de traduire si besoin. Mais on va passer au quiz directement, d'accord? Donc, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Je vais répondre à quelques questions. Greet a client, good morning. Greet your colleague, how are you? Ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est juste quelques questions. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, je vais commettre une erreur. La bonne réponse est goodbye. Donc, avec cette fonctionnalité, vous recevez des corrections en temps réel immédiatement après votre réponse. Mais ce n'est pas seulement pour corriger vos erreurs, d'accord? C'est surtout pour vous aider à comprendre pourquoi une réponse elle est incorrecte. Cela évite la confusion et vous permet de progresser plus efficacement. Donc ici affichez l'explication, simplifiez l'explication. Vous verrez également des exemples corrects, d'en donner des exemples, ce qui facilite la mémorisation et vous aide à appliquer la bonne forme la prochaine fois. Mais vous avez également affiché l'explication en français, d'accord? Je vais maintenant terminer le test et vous montrer une super fonctionnalité que j'apprécie particulièrement et c'est la conversation avec l'IA. Juste là, à la fin de cette activité, eh bien, on va parler avec l'IA. Donc, cette conversation, elle va être basée sur le même thème de l'activité que nous venons de faire, d'accord? Donc, comment saluer les gens? D'ailleurs, ici, vous avez un petit script, d'accord? C'est un peu comme imaginer que vous allez passer un casting pour un film ou pour une série. Eh bien, vous avez un casting pour vous préparer à la conversation si besoin. Eh bien, on va démarrer la conversation. Good afternoon. How are you doing today? À mon tour. Good afternoon. I'm doing very well. Thanks for asking. Welcome to this gathering. Is it your first time here? Et j'envoie ma réponse. Donc, cette fonctionnalité, elle est conçue pour vous aider à vous entraîner à des situations de la vie réelle. Donc là, il examine ma réponse. Thank you for the warm welcome. Yes, it's my first time here. Have you been to many of these gatherings before? C'est un excellent moyen de vous entendre, de prendre conscience de votre expression et d'identifier ce que vous pouvez améliorer, d'accord? Et comme il s'agit d'une conversation avec l'IA, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous appuyez à nouveau sur ce bouton, d'accord? Donc, vous pouvez vous entraîner librement, à votre rythme et sans pression. Donc là, j'ai personne en face de moi qui attend une réponse immédiate, donc j'ai le temps de réfléchir, de réécouter, de relire et ensuite de répondre. Donc là, par exemple, je vais m'expresser à nouveau. Well, then welcome to your first time here. Yes, I have been to some of these gatherings before.
et j'envoie à nouveau ma réponse. Donc, elle peut être courte. Elle n'a pas besoin d'être très longue parce que vous allez pouvoir le pratiquer à nouveau à chaque fois. Donc là, on va voir. Je suis en train d'examiner ma réponse. Bon, il prend un peu plus de temps que prévu. Je vous encourage vraiment à l'utiliser après la session, d'accord, et à le pratiquer régulièrement. Là, de mon côté, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la conversation car j'ai d'autres éléments à vous montrer. Mais là, je pense que j'ai eu une coupure d'Internet parce que je pense que je n'arrive plus. Est-ce que vous m'entendez encore? Je pense que j'ai une coupure d'Internet. Amira, can you still hear me? Yes, I can hear you. Okay. Okay, I think my connection went down yes, my connection went down for a bit. Can you still see my screen? Yes, we can still see it. Okay, I'll do it again. Je vais le refaire, donc on va Good y afternoon. retourner. How are you doing today? Good afternoon, I'm doing very well. Thanks for asking. Welcome to this gathering. J'envoie une réponse un peu plus courte. Donc, comme je vous disais, je vous encourage vraiment à l'utiliser après la session et à le pratiquer régulièrement, d'accord? De mon côté, on va attendre qu'il me réponde à nouveau. Voilà, je pense que j'ai un petit problème d'Internet, mais ce que je dois vous dire ici, c'est, euh, moi, de mon côté, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la conversation car j'ai d'autres éléments à vous montrer. Mais à la fin, vous allez recevoir tout un feedback. Tout un feedback où vous allez pouvoir écouter toute la conversation dans son intégralité et avoir les corrections. Si vous avez fait une erreur, par exemple ici, donc il me dit de réviser un tout petit peu avec une correction. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous allez avoir à la fin de la conversation. La conversation, c'est une sorte de 6 questions-réponses. D'accord? Donc nous venons de voir comment vous pouvez pratiquer l'expression orale avec l'IA. Voyons maintenant comment vous pouvez également développer vos compétences à l'écrit grâce à notre toute nouvelle fonctionnalité d'écriture assistée par l'IA. Donc là, par exemple, je vais prendre cette activité-là. Donc je sais que c'est une activité de grammaire. Donc elle se présente comme la précédente. Je vais passer au quiz directement et on va démarrer. Donc, you are the applicant, you are excellent, et ainsi de suite. D'accord? Comme vous pouvez le voir. Là, on a des photos comparées à l'autre. Donc, it is good, we are, she is, it is fast. Allez hop, on arrive à la fin. Et à la fin, nous avons accédé à l'exercice d'écriture. Donc ici, je reçois donc une consigne liée à ce que je viens d'apprendre, donc les pronoms, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, que va-t-il se passer? Je vais écrire ici sur la droite. Donc là, par exemple, on va écrire une à deux phrases en utilisant les pronoms suivants. Juste là. D'accord? Donc, je vais écrire mes phrases ici et j'appuie sur envoyer. Une fois votre texte envoyé, il est analysé par l'IA et votre feedback devient disponible peu de temps après. Vous allez pouvoir le consulter directement donc en retournant sur l'activité. Donc là, par exemple, donc, je n'ai pas fait le feedback, mais si je le fais lorsque j'appuie dessus, je reviens sur le feedback. Mais il y a une deuxième façon et c'est ma préférée, c'est en allant dans l'onglet formation, juste là, et depuis l'onglet historique, vous aurez un lien qui va vous ramener donc à vos exercices d'écriture. Donc là, par exemple, vous voyez, donc il y a eu un feedback. On a écrit ces phrases juste là. Le feedback, il met en avant vos points forts, propose des axes d'amélioration et fournit des corrections avec des explications. Donc, vous pouvez vous exercer de nouveau immédiatement après avoir vu le feedback. Hop, j'appuie dessus et je peux à nouveau m'entraîner à l'écrit. D'accord? Donc, conversation avec l'IA, écriture avec l'IA. Et puisque nous parlons déjà donc, de la manière dont l'intelligence artificielle peut soutenir votre apprentissage, on va maintenant regarder une autre fonctionnalité qu'on peut y accéder depuis explorer le contenu juste là. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir plusieurs fenêtres pour vous montrer plus de résultats rapidement. Hop, ceci va là, hop là, comme ça. Ici, disons que euh, je souhaite améliorer ma prononciation. Alors, vraiment, cette barre de navigation, elle vous aide à trouver du contenu en comprenant ce que vous recherchez et en vous guidant vers les résultats les plus pertinents. Donc là, par exemple, je vais mettre celui-ci, prononciation. Dans celui-ci, on va dire que appel et rendez-vous, par exemple. Et ici,
on va mettre réunion, par exemple. Allez, hop, ces trois-là. Alors ici, n'hésitez pas à taper tout ce qui vous vient à l'esprit, que ce soit des mots-clés, une situation dans tout son contexte. S'il existe des ressources associées à ce que vous recherchez, que ce soit des vidéos, de la grammaire, du vocabulaire ou des activités d'apprentissage, elles vont apparaître ici. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai tapé, je souhaite améliorer ma prononciation. Voici tous les exercices associés à ma demande de recherche. Pour les appels et rendez-vous, pareil. Pour les réunions, d'accord? Vraiment, cette barre de recherche, elle est vraiment super. Elle va toujours vous guider vers les résultats les plus pertinents. Donc, n'hésitez pas à explorer le contenu pour trouver des résultats plus pertinents pour vos recherches, d'accord? Donc, pour faire un petit résumé avec ce que vous venez de voir, donc avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle, avec la conversation IA, vous pouvez pratiquer des situations de la vie réelle grâce à l'audio, aux transcriptions, tout en recevant un retour instantané. Donc, c'est un excellent moyen de gagner en confiance à l'oral tout en améliorant votre expression. Ensuite, nous avons vu l'expression, la fonctionnalité d'écriture avec l'IA. Vous pouvez vous entraîner à différents types de rédaction en lien avec vos activités d'apprentissage et recevoir des retours clairs et personnalisés pour améliorer votre expression écrite. Nous avons vu l'explication de quiz avec l'IA, donc les réponses là, pour vous justifier lorsqu'une réponse elle est incorrecte. Et enfin, grâce à la fonctionnalité d'exploration de contenu par l'IA, vous pouvez découvrir des ressources d'apprentissage de manière beaucoup plus naturelle, c'est contextuel, multilingue et basé sur des scénarios de la vie réelle. Donc, comme vous pouvez voir, l'intelligence artificielle est désormais pleinement intégrée à votre expérience d'apprentissage pour vous accompagner dans votre progression. On va maintenant explorer la plateforme. Et on va jeter un coup d'œil à vos ressources Confluence. Hop, les voici. Un peu plus bas. Elles sont nombreuses, variées et très utiles. Mon conseil, ne restez pas dans votre zone de confort. Explorez la plateforme et testez du contenu qui met vos compétences au défi. Dans ces ressources, vous allez retrouver des vidéos pour entraîner votre compréhension orale, des articles pour enrichir votre lecture, des activités de vocabulaire et de grammaire pour consolider vos bases. D'ailleurs, ce sera à la fin de toutes les activités de type grammaire et vocabulaire que vous allez euh, retrouver l'exercice d'écriture assistée par l'IA. D'accord? Et ensuite, les cas pratiques. Dans les cas pratiques, ils sont parfaits pour communiquer plus efficacement au travail. D'ailleurs, la conversation que nous avons faite avec l'IA, donc how to, comment saluer les gens, donc how to, donc les cas pratiques, c'est des types d'activités de how to. Donc c'est là où vous allez retrouver la conversation avec l'IA qui bientôt sera disponible dans un autre endroit dans la plateforme, donc plus facile à retrouver toutes les activités qui comprennent la conversation avec l'IA à la fin. D'accord? D'ailleurs, vous pouvez tout filtrer par niveau également, donc ça, c'est super pratique. Et ce petit carré bleu ici, ce petit logo bleu, il vous permet de sauvegarder des activités pour plus tard. D'accord? Je vais vous montrer dans quelques instants où est-ce que vous allez les retrouver. Dans l'onglet Formation. Dans Historique, vous pouvez accéder facilement à toutes vos activités d'apprentissage. D'accord? Cours, cours terminés, activités passées et les exercices de correction d'IA, d'écriture. Ensuite, dans Sauvegarder, donc le fameux bouton bleu qui vous aide à sauvegarder des activités pour plus tard. Et l'onglet en cours des activités que vous avez débutées, que vous n'avez pas eu le temps de terminer. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil ici à l'onglet en cours parce qu'il est très important de terminer toutes les activités que vous allez commencer. Oui, il est possible d'apprendre plusieurs langues sur le même compte. D'accord? Donc, moi, pour ma part, j'apprends l'italien, mais je songe aussi à mettre au coréen. C'est simplement pour vous dire que vous ne perdrez aucun progrès dans les autres langues que vous apprenez. D'ailleurs, ici, vous pouvez le voir, vous pouvez tout filtrer par langue. Ensuite, pour ceux qui aiment les données, menu déroulant, page analyse. Ici, vous allez pouvoir voir le temps que vous avez passé sur la plateforme, le contenu que vous avez consulté et les formations en direct que vous avez suivies. D'accord? Que ce soit mois par mois ou depuis vos débuts, vous pouvez également tout filtrer par langue. Et c'est également depuis cette page que vous pouvez télécharger votre certificat de compétences. Tout à l'heure, je vous ai montré un résumé. Là, je vais vous montrer la version complète de notre si joli document de 5 pages que vous pouvez retrouver ici. Donc, depuis la page analyse. Maintenant, on retourne au menu déroulant. Contactez-nous juste là. Si vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous joindre par chat, par téléphone ou par email via la section Contactez-nous dans votre menu déroulant du profil. Notre équipe dédiée de conseils pédagogiques est là pour vous accompagner tout au long de votre parcours d'apprentissage.
Ce sont vos experts du programme de langue. Ils sont présents partout dans le monde pour mieux vous accompagner et ils peuvent vous assister dans plusieurs langues. D'accord? Ensuite, pour terminer avec le menu déroulant, nous avons la page Aide. Donc, dans Aide, vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer, progresser efficacement et découvrir de nombreuses astuces. D'accord? Si un jour vous oubliez quelque chose, pas de panique, tout ce que nous avons vu aujourd'hui se trouve dans la section Aide. Donc, je vous encourage également à la consulter. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais également partager avec vous. Je vais partager avec vous des liens dans le chat où vous allez pouvoir vous enregistrer pour des webinaires mensuels, gratuits, où nous parlons de plein de sujets très intéressants. Donc, chaque mois, nous abordons différents sujets, donc, comme par exemple comment créer de meilleures habitudes d'apprentissage, rester régulier dans le temps, éviter la procrastination ou encore gagner en confiance à l'oral. Donc, ces webinaires, ils sont vraiment super pour continuer à apprendre, à rester motivé et à progresser entre les sessions. Donc, je vais partager avec vous dans le chat des liens si vous voulez vous enregistrer. Donc d'ailleurs, le sujet de juillet, ce sera l'apprentissage de langue avec l'IA. Effet de mode ou vraie révolution. D'ailleurs, c'est moi qui vais présenter les sessions en français, donc je serai ravi de vous y retrouver si vous êtes intéressé. Eh bien, nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Donc, c'est maintenant votre tour. Donc, la session des questions-réponses, elle est ouverte. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. De mon côté, je n'ai pas accès au Q&A, je pense. Correct, Ah Annabelle, on si, va le surveiller. C'est si, tranquille pour maintenant. j'y ai, mais j'y ai accès en fait. Tout à l'heure, je n'y avais pas accès, maintenant, j'y ai accès. Donc, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre. Et puis voilà, si vous avez besoin que je remontre quelque chose sur la plateforme, faites-le moi savoir aussi. Donc, Oui, Annabelle, c'était très. C'est tout, ça fait un peu de temps qu'on n'a pas fait une présentation avec vous autres. Alors, c'est toujours oh, impressionnant de voir la plateforme, comme c'est si merci, bien pensé. merci Et c'est beaucoup. toujours, C'est toujours intéressant de reconnaître la connerie qui est l'anglais aussi. Fait que non, il est bon. différent, vous savez. Alors, Je suis ravi de savoir que comment ça a été utile et clair, car c'était mon but ici. ouais, c'est bien fait. Merci, Hannibal. Je ne vois pas de questions. Je vais vous Super. dire, nous sommes toujours disponibles. Notre site web, c'est naviga.ca. Par la navigation, le soutien du groupe TI. Et enfin, notre page, contactez-nous. Nous sommes toujours disponibles pour vous aider si vous avez des questions. Alors, je pense qu'avec ça, on va dire bonjour à tout le monde et à la prochaine. Exactement. Et mais avant de vous quitter, très important. Et là, je Oui, vous partage une petite information personnelle, moi qui ai eu la chance de vivre, par exemple, au Portugal, en France, au Canada. Je n'ai jamais été parfait pour communiquer, d'accord? Vraiment, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour communiquer. L'important, c'est de pratiquer. Donc, essayez vraiment d'intégrer des petits moments d'apprentissage dans votre quotidien. L'essentiel, c'est vraiment la régularité. Comme on dit, un peu souvent vaut mieux que beaucoup rarement, et il est tout à fait normal de commencer doucement, puis d'augmenter progressivement le temps que vous consacrez à votre formation. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, usez et abusez de la plateforme. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne journée à tous et puis bonne formation. merci, Anniva. Merci, Amira. Merci à vous tous et à la Merci beaucoup. prochaine. Bonjour. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.